Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Bullet Journal du mois de décembre 2022. Je suis super contente de vous retrouver pour certainement ma mise en page mensuelle préférée de ces derniers mois. Pour le thème de ce mois-ci, j'ai choisi une planche de stickers avec des nuages, des baleines, des planètes et le tout donc dans un thème un petit peu spatial. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et j'adore ces stickers là parce qu'ils sont en papier washi, donc comme le washi tape. Et si jamais on se trompe, ils sont décollables très facilement sans arracher la page. Ce thème m'a beaucoup plu parce que pour moi le mois de décembre avec les fêtes de fin d'année c'est un petit peu le mois des rêves, enfin en tout cas c'est ce que ça m'a un petit peu inspiré. Et personnellement j'aime bien les fêtes de fin d'année mais pas assez pour faire des dessins de Noël dans mon bullet journal, donc ça m'a semblé être une très bonne alternative. Pour la page de couverture, j'ai fait un nuage au centre pour y écrire le mois de décembre et je vais venir après y mettre des stickers tout autour. Et vu que les stickers sont un peu dans un ton bleu, violet et rose, j'ai essayé de faire un mélange mais malheureusement sur la page de couverture ça n'a pas trop bien marché. Alors si vous avez des feutres de la marque Tombow, sachez qu'ils sont faits pour faire des dégradés de ce type. Moi j'en ai testé plusieurs la veille avec mes feutres et ça marchait un petit peu lorsque je mettais le bleu clair sur le feutre violet, mais c'est tout. Toutes les autres combinaisons elles marchaient pas du tout, mais vous verrez que ça marchera un petit peu mieux sur la page suivante. Alors si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le matériel que j'utilise, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. En tout cas, sachez que d'habitude j'ai pas mal de matériel pour le bullet journal, mais j'ai dû déménager au Canada pour quelques temps et j'avais vraiment pas la place de tout prendre. C'est pour ça entre autres que j'ai dû racheter des feutres un petit peu pour dépanner, mais qui sont pas aussi bien que les Tombow pour faire les dégradés, etc. Mais en tout cas, ils font quand même largement l'affaire pour ce dont j'ai besoin actuellement. Après avoir fini le nuage au centre, je laisse un petit peu sécher en collant les stickers tout autour, puis je viens écrire décembre dans le nuage. La page suivante, c'est le calendrier mensuel que je fais toujours à la verticale pour ensuite séparer le côté professionnel du personnel. Donc le côté perso, ça peut être des rendez-vous, des anniversaires, etc. Et le côté pro pour moi, c'est pour mes vidéos YouTube. Déjà quand je faisais des études, le côté pro c'était pour la fac, par exemple pour les examens, etc. Je sais pas pourquoi j'ai toujours voulu garder le terme pro, peut-être simplement par opposition à perso, mais ça veut pas dire que c'est complètement par rapport à ma vie professionnelle en soi, c'est vraiment tout ce qui est autre que perso selon moi. Enfin, après avoir ajouté quelques stickers pour embellir la page, je surligne les week-ends de manière à bien les différencier de la semaine. Et c'est ici que mon dégradé a un petit peu mieux fonctionné que sur la page précédente. La page suivante est toute nouvelle pour moi, c'est un one line a day, en français ça donne une ligne par jour. Le but de cette page c'est d'écrire tous les soirs une ligne sur notre journée, par exemple ce qu'on a fait, si on se sentait bien ou non, ce qu'on ressent. C'est un petit peu pour moi une initiation au journaling parce que je sais qu'écrire ça peut faire énormément de bien au moral mais j'ai toujours du mal à m'y mettre, alors commencer avec seulement une ligne par jour je trouve que c'est tout juste ce qu'il faut. Je surligne une ligne sur deux pour rendre ça un petit peu plus joli et cette fois-ci j'utilise du bleu clair parce qu'on lit quand même mieux le noir sur du clair que du noir sur du foncé. Et sur la page de droite j'ai écrit en titre and more en français et plus, donc une ligne par jour et plus si jamais une ligne ne suffit pas à tout ce que j'avais envie d'écrire. Alors vous allez voir que je vais me battre un petit moment avec le sticker sans bas parce qu'il était juste un petit peu trop grand, mais je vais finir à la fin par le découper et le remettre correctement. J'ai tracé 12 encadrés plus ou moins gros que j'utiliserai pour écrire un petit peu plus sur ma journée si jamais j'en ai le besoin. Si jamais dans votre bullet journal vous faites des cadres comme ceci, vous pouvez tracer une ligne fine de couleur à droite et en bas du cadre pour en faire une petite ombre. Ça rend tout de suite un petit peu mieux qu'un simple cadre je trouve et c'est quand même très simple à faire. Et enfin, avant de passer aux pages hebdomadaires, je fais mon indispensable double page de notes. Et cette fois-ci, plutôt que de laisser le champ libre, j'ai fait sur la page de gauche un encadré pour ma master list. Pour ceux qui ne le savent pas, ma master list permet d'inscrire toutes les tâches que vous devez faire. C'est un petit peu la synthèse de tout. Et à chaque fois, j'en fais une sur la page de notes, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire directement un encadré.
Et j'ajoute quelques stickers qui cette fois-ci proviennent d'une planche de chez Action sur un thème aussi un petit peu spatial. Je passe désormais à la mise en page hebdomadaire où cette fois-ci, contrairement à mes anciennes vidéos, je fais toutes les semaines du mois de décembre. Je vous laisse profiter un petit peu sans commentaire de ma part, je trouve ça très satisfaisant de voir l'accéléré du processus en entier. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Et voilà pour le résultat final. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'adore vraiment et j'ai adoré le réaliser avec vous également. J'ai vraiment hâte d'utiliser mon One Line a Day qui est tout nouveau pour moi. Dites-moi quelle est votre page préférée dans les commentaires. Personnellement, outre ma page de couverture, je dirais que c'est la page hebdomadaire avec les 3 baleines qui forment un cercle. Ça rend vraiment trop bien, je trouve. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!